Hubert Ott pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Monsieur le ministre, ma question porte sur l'effort entrepris par la Nation pour revaloriser le secteur médico-social qui a été en première ligne durant la pandémie et sur certains angles morts qu'il nous reste à régler. Je pense ainsi à ceux que l'on appelle les oubliés du Ségur, ces professionnels des services logistiques, techniques ou administratifs qui représentent un maillon essentiel du service médico-social. Notre reconnaissance doit s'adresser à toute la chaîne humaine, sans exception. Or, contrairement à leurs collègues soignants ou éducateurs, ces personnels demeurent exclus des primes décidées dans le cadre du Ségur de la santé. Les 183 € nets mensuels accordés en plus ne sont toujours pas pour eux. Cette situation est vécue comme une réelle injustice par ces femmes et ces hommes. Agents d'entretien et de maintenance, secrétaires, agents d'accueil, comptables, ressources humaines ou équipes de cuisine. Une partie des professionnels a bénéficié d'un rattrapage du Ségur, mais uniquement pour certaines catégories ayant un lien avec la santé et l'accompagnement direct. Infirmiers, psychologues, moniteurs d'atelier. Continuer à exclure une partie du médico-social revient à instaurer un système à deux vitesses. Toutes les professions utiles au fonctionnement des établissements et services de santé sont garantes de la bonne prise en charge des patients et des usagers au sein de ces institutions. C'est d'autant plus incompréhensible que ces professionnels éducatifs et d'accompagnement sont financés par l'assurance maladie, les conseils départementaux et l'État via les ARS. Monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-t-il accompagner la prise en charge de ces angles morts sur les différents échelons, y compris territorial, pour enfin mettre toutes ces personnes sur un pied d'égalité et leur accorder cette reconnaissance unanime qu'elles méritent toutes. Je vous en remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert Ott. Vous avez raison, l'attractivité des métiers, c'est l'une des priorités de mon action depuis le mois de juillet dernier. Cette revalorisation du secteur, elle doit passer par tous les leviers que nous devons actionner, par la formation des professionnels, par l'amélioration des conditions de travail, mais également par les revalorisations salariales. Et de ce point de vue, je rappelle que nous avons produit une augmentation inédite de l'ensemble des salaires des professionnels du secteur social et médico-social. Le Ségur de la santé a concerné 700 000 salariés, 700 000 professionnels qui ont été augmentés de 183 € par mois. Il a ensuite été étendu à l'ensemble des professionnels du secteur de la filière socio-éducative. 200 000 salariés ont été également concernés. Et de nouvelles augmentations ont eu lieu à la fin de l'année dernière pour continuer à étendre ces mesures du Ségur de la santé. Je pense notamment aux maîtres de maison ou à d'autres surveillants, notamment de nuit, qualifiés. On ne va pas s'arrêter là et évidemment il faut aller plus loin, vous avez raison. C'est pourquoi, notamment dans le secteur associatif, j'ai invité l'ensemble des représentants des employeurs, mais également des salariés, à négocier une convention collective unique de branche pour le secteur sanitaire, social et médico-social, qui est la seule réponse qui permettra d'augmenter durablement et de revaloriser durablement les parcours de l'ensemble des professionnels du secteur, y compris ceux que vous mentionnez. Et pour cela, l'année dernière, en février, les départements et l'État se sont engagés à accompagner cette démarche de 500 millions d'euros. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à négocier cette convention collective unique. Et je le dis, c'est la seule solution pour que tout le monde soit concerné par ces revalorisations salariales. Revalorisations salariales qui ne sont pas que le seul levier pour améliorer l'attractivité des métiers. Il faut actionner tous les leviers, les parcours professionnels, favoriser la valorisation des acquis d'expérience et qualifier l'ensemble des faisans fonctions. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel.